La dernière de Un jour sans fin Ouais. à Saint-Étienne. Ouais. Au tout début, c'était une rigolade entre copains. Ouais. Il y a quelques années, au nouveau théâtre de Beaulieu, il y a eu la salle Jeanne d'Arc aussi parce que ça prenait un peu. Ouais. Quelle rétrospective on fait sur ces quelques années, 3 ans, 2 ans, 2 ans, 3 ans? Alors, nous, Mathias et moi, après je ne laisserai pas Mathias, mais en fait, on a envie de faire ce métier depuis toujours. Et donc, du coup, nous, on était prêts à. Moi, à un moment, je me suis même carrément retrouvé dans le métro parisien à donner des magazines gratos, etc. Enfin, on voulait vivre de dire de la merde. Et quand on a fait les Jauses, à l'époque, c'était les Jauses, et on s'est dit, c'est dommage de ne pas faire un spectacle, et on a fait le spectacle Salle Jeanne d'Arc. Avant, on avait fait Beaulieu, le CPC, c'était avec Philippe Marchal, d'ailleurs, qui fait notre première partie spa. C'était Chaud de Pisse et Carnaval. Et après, on a fait les Jauses. Et en fait, ces 3 années, après, je laisse parler Vatou, pour moi, on est passé de l'amateurisme au professionnalisme, quelque part. Et ça a été ça, le grand saut, ça a été de basculer dans le professionnel. Alors, pour ceux qui étaient amateurs avant, moi j'ai tout de suite commencé professionnel. Ça. J'ai tout de suite été très bon. C'est ça. Non mais voilà, c'est ça. Il y a eu la page des Jauses, alors qui existe un peu moins aujourd'hui, mais qui nous a permis d'avoir du monde, d'avoir une audience, qui nous a permis de remplir nos premiers spectacles. Et on a eu la chance, avec un de ces spectacles à la salle Jeanne d'Arc, d'être repéré par l'auteur d'Alex Lutz, qui nous a permis, lui à son tour, d'avoir le grand point virgule à Paris. Et de là, tout a un peu démarré. Et la vidéo en temps de métal. Et les vidéos de métal, je sais pas s'ils connaissent ça. Ouais, c'est une vidéo de métal. Ouais. Normalement, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Du coup, on va t'appeler Jason Chicondier, Ouais. parce que du coup, c'est ton nom. Pourquoi créer ce personnage qui est Jason, qui est Chicondier et qui est le reste? Qui est Laurent Guiraz et Ouais. qui est. Ça, c'est compliqué. Non mais il y a de la place pour 3 personnes en tout cas. C'est l'avantage. Large, Quand on a beaucoup de personnages. Non, en fait, ça a commencé parce que à l'époque, je bossais, j'étais juriste, et quand Facebook est arrivé en 2008, moi j'ai créé un avatar en me disant de toute façon, je veux dire tellement de merde sur Facebook qu'à un moment donné, les DRH, s'ils voient ce que je publie, de toute façon, je vais me faire virer. Donc j'ai créé un avatar et j'ai Jason Chicondier parce que je trouvais que c'était ridicule comme nom. À l'époque, il y avait des prénoms américains beaucoup, genre Dylan Bobichon. Et donc Jason Chicondier, je trouvais que c'était ridicule. Et c'est resté. Et après, surtout, je me suis aperçu que Chicondier était un vieux mot d'argot qui signifie en fait, grosso modo, une canaille. Quelqu'un qui tape. Un roublard. Quelqu'un qui tape dans ta femme et dans ta cave. Voilà. Alors, tu prenais l'accent stéphanois, on part d'un réseau très restreint sur Saint-Étienne, et ensuite on élargit sur la France entière, voire même au-delà, et aller au-delà des frontières, même en Belgique. Pareil, dans l'écriture et le fait de toucher les gens, comment on se dit, tiens, on va dire des conneries sur Internet, on va faire un spectacle, mais qui va toucher tout le monde, sans faire forcément que des références stéphanoises, etc. Est-ce que ça aussi, à quel moment tu te dis, je vais écrire pour plus large que mes copains et les amis de mes copains, quoi. Quand on était déjà sur les Jauses avec Matou, on faisait une chronique par semaine et on avait déjà une vocation qui était pas du tout stéphanoise, quoi. C'était plus généraliste. On écrivait sur tous les sujets. Moi, c'était souvent les sujets d'un quarantenaire en déboire, de famille, d'amis, d'alcoolisme, d'addiction et compagnie. Et Matou, lui, c'était les déboires d'un mec de 30 ans qui a pas de meuf, qui sait pas où il va et qui voilà. Donc la vocation était déjà généraliste. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu s'enfermer dans un accent stéphanois, etc. Moi, j'avais un sketch, le Brad Pitt, où ça parlait beaucoup de Saint-Étienne, mais après tous les autres sketchs, ils parlaient pas du tout de Saint-Étienne. Voilà. Alors quand vous regardez sur ce qui s'est passé, alors on a un peu de sympathie tous les trois. Notre émission, on a déjà vu votre émission. Il faut la regarder de près, mais on l'a vu. C'était à la radio, quoi. Oui, c'est ça. Heureusement que c'était à la radio, d'ailleurs. On peut commenter comme on veut. En plus, non mais histoire vraie, on enregistrait toutes les émissions, je sais pas si tu te souviens, en slip. Ouais. C'était l'obligation. Ouais. Et c'était une obligation, effectivement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, ça nous est venu, l'alcool, de toute façon. Ouais, l'alcool est un bon dénominateur commun. Ouais. Ça, c'est fort probable. Et le routier polonais s'en souvient. Parce qu'il est resté sur la bande d'arrêt d'urgence pendant un petit moment. Vous étiez parti, en tout cas, il était là. Bref, on écrit un spectacle, on joue pendant des années. Vous l'avez joué, pendant des mois. Vous l'avez joué à Paris très très longtemps. Il tourne un peu en France. Et là, c'est la fin. C'est donc la fin d'un spectacle, mais j'imagine que c'est l'annonce de nouvelles choses.
comment on fait la transition entre un jour sans fin et le futur. On voit sur les réseaux qu'il y a une émission de télé, qu'il y a de nouveaux concepts. C'était l'addiction, s'il vous plaît, qui a été au final interdite. Oui, j'ai eu un procès Wave, hein. Et donc du coup, en fait, je voulais arrêter aussi ce systématisme autour de l'alcool. C'est-à-dire, on est bon vivant, on est tout ça, mais on peut parler d'autre chose que voilà, nous, c'est notre passion, les bars de quartier, les alcools, le cul plat, foutu comme du grenouille, qui tape le ricard, ça nous fait rire. Mais il y a plein d'autres sujets voilà, il y a les sujets familiaux, il y a l'amour, il y a le travail, il y a voilà, les sujets du quotidien qui nous aussi nous intéressent. Et puis ce côté humoristique aussi, pastille, sur d'autres sujets. Donc on voulait un peu varier les plaisirs. Alors du coup, c'est la fin de Un jour sans fin, c'est le début de nouvelles aventures, c'est aussi un tour de France autour du banquet, on reste quand même autour Tout à fait. de la bonne tablée, on va dire. Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle qui est en cours d'écriture? C'est Matou qui s'en occupe? Bien sûr. Ah, on s'en occupe tous les deux, bien évidemment. On va s'en occuper comme d'habitude au dernier moment, puisqu'on a le titre, les dates, mais on n'a pas écrit le spectacle encore. Mais on sait de quoi il parle. L'idée, tu parlais de transition. Au départ, on voulait faire une transition beaucoup plus radicale en partant sur quelque chose de beaucoup plus subtil tout de suite, complètement essayer même presque d'effacer le personnage chicandier. Enfin, en tout cas, tout ce qui tourne autour de l'alcool, de bon vivant, tout ça. Et on a réfléchi, on s'est dit, en fait, c'est peut-être trop tôt, la rupture est peut-être arrive trop tôt. Donc, en fait, on va rester, on va affiner un peu notre plume, évidemment, pour montrer aussi de quoi on est capable, parce qu'on ne sait pas que écrire de la merde. On en écrit beaucoup, mais on sait écrire autre chose. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire une transition. C'est simple, le prochain spectacle, c'est la suite d'Un jour sans fin. Où dans Un jour sans fin, Laurent, le personnage de Chicandier, critique tout, insulte tout le monde, sa femme, on va commencer par sa femme, comme tout bon vivant. Qui sera là ce soir? Qui Comme ça, sera je là pourrais ce l'insulter, elle sera dans la salle. Voilà, moi il y aura ma maman, je l'insulterai aussi. Et l'idée c'est que donc il se plaint, et l'idée c'est que le nouveau spectacle sera la suite de ça, où sa femme du coup s'est tirée et il se retrouve comme un con. Et il va commencer à se dire putain, la vie en fait c'était peut-être pas si mal quand j'avais mon socle, comme tu dis, quand j'avais ma famille, quand j'avais mon cocon. Peut-être qu'il faudrait que je le retrouve. Pour qu'il le retrouve, il va falloir qu'il passe par plein d'étapes de reconstruction, dont la première, mais parce que ça reste Chicandier, il fait des mauvais choix, c'est de faire une coloc avec Matou, qui lui pour le coup, ils se croisent en fait. L'idée c'est autour de Matou Matou devient Chicandier et je me matouise. Voilà l'idée. C'est un Et peu donc ça. ils vont se croiser en HP. Voilà. Donc après l'idée, la mécanique du spectacle est la même, c'est-à-dire que ça tournera toujours autour de la vie de Chicandier, qui essaye pour le coup là d'aller mieux. Et moi j'interviendrai avec plein de personnages Pour me différents mettre plus dans la merde. pour la mettre plus dans la merde. Donc la mécanique reste la même, et en fait c'est plutôt un même spectacle qui, on pourrait dire, en deux parties. La première partie de la vie de Chicandier et la seconde partie. Alors, est-ce que ça, c'est des choses que vous avez travaillé depuis ces Alors, ces 2-3 ans? déjà pour le spectacle Un jour sans fin, on a eu une metteur en scène, donc une pro, qui nous a fait travailler justement le jeu de scène. Après, le côté comédien, j'ai dit avec Matou, moi on faisait ça depuis quand même quand t'étais gamin, donc ça on l'avait étudié. J'allais dire, moi je compare ça, c'est comme si un boxeur, il était dans sa cave et il avait fait ça pendant 12 ans, il avait tapé sur, voilà, il s'était entraîné, et puis à un moment donné on lui monte sur le ring. Donc on était assez près pour ça. Après, je dis pas que tout était irréprochable, mais en tout cas, on était assez près pour ça. Et donc, par contre, ce qu'il a fallu, c'est mettre en scène, mettre un cadre. Et maintenant, là-dessus, là-dessus, on est assez, comment dire, volontariste pour que ça soit du super pro, quoi. Voilà. Dans ce métier-là, il y a aussi des codes, il y a un cadre, je vais reprendre ton expression, à ne pas dépasser, parce que voilà, si on doit passer à la télé, il y a des mots à ne pas dire pour la télévision. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent derrière, tiens, il faudrait peut-être être un peu plus soft de ce côté-ci, si vous allez... Pour l'instant, on nous dit rien. Alors, pour tout vous dire, on vient de signer avec notre nouveau prod qui est Olympia Prod. C'est le groupe Canal. Donc, on a un Olympia programmé pour automne 2023. Donc, il va y avoir de l'accompagnement, certainement, un peu plus télé, etc. Pour l'instant, on nous a rien dit. On n'a pas été briefé, quoi que ce soit. Nous, avec Mathias, on n'est pas très télé, j'avoue.
Même pour notre premier spectacle, quand on nous avait demandé des passages télé, on avait à peu près tout refusé parce que ça ne nous intéressait pas. Justement pour pas éviter cet écueil-là de ne pas pouvoir dire et de se maîtriser, etc. Et puis je trouve que maintenant le format digital permet beaucoup de choses. C'est-à-dire que je fais une vidéo qui fait 1,5 million de vues, il y a certains, tu peux passer dans certains médias où ils vont faire 200 000 téléspectateurs. Donc en fait, c'est plus vraiment le média qui parle. Il y a des trucs qu'on aimerait faire en télé. Mais on ne veut pas se brimer non plus, on ne veut pas brader notre spectacle parce qu'on va passer en télé, quoi. Voilà, ça c'est hors de question. Alors Laurent, toi tu as, on va pas très à ton âge, mais 43, 44, 43 27. Ouais. Voilà. Et je t'emmerde. C'est... Je disais pas ça la dernière fois, t'étais beaucoup plus gentil. C'est vrai. Ouais, moi je pleurerais dans mon coin au micro de ma radio. Ceci étant dit, tu vas faire des apparitions au cinéma. Matou, je suis désolé, j'ai pas ton actualité cinématographique. Ah ben tu l'as en fait. Si t'en as pas. Ben, mon Ah si, il y a un super truc. Avec Bédé. Ah oui, avec Bec BD. Ouais, genre, j'ai une super. J'ai créé une série dont le rôle principal est tenu par Frédéric Bec BD. Et il me fait confiance, et une production me fait confiance. Et donc là, on est en plein tournage. On commence le premier épisode là. On a déjà un peu tourné, on continue de tourner. Donc c'est pas vraiment du cinoche, mais j'y arriverai un jour, je lui pèterai la gueule. D'accord. En tout cas, Laurent, toi, on va te voir dans Astérix. Ouais, avant j'ai Musical qui sort le 6 juillet. Où je fais un gitan, belge. un franco-belge Il faut génial. le voir. C'est Ah ouais, finalement non, monstre. mais c'est pas parce que je veux dedans, mais c'est vraiment que on dirait c'est un Dickeneck bis un peu fou, comme les Belges savent faire, et c'est génial. Voilà. Et Alors qui sort le ça- 6 juillet. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as tourné il y a quasi un an 4 et demi, il y a 4 4 ans, ans. ouais, tu vois, il y a super longtemps, et que voilà, aussi c'est peut-être aussi un temps qui est différent en fait, ce temps-là. Pourquoi ça sort maintenant en France en fait Covid, et puis ils n'arrivaient pas à trouver de distributeur parce que c'est un film qui est hyper. Ils ont eu tous les prix. Ils ont eu le prix du Festival de Groenland, ils ont eu, je sais pas, 3 ou 4 autres prix. C'est-à-dire que c'est un film, les gens quand ils le voient, ils disent c'est fabuleux, mais c'est un ovni, et les distributeurs sont assez frileux. Voilà, ils disent il faut qu'il y ait les têtes d'affiche qui vont bien, il faut qu'il y ait la vanne qui va bien. Donc là, c'est pas ça. Donc cet ovni-là n'arrivait pas à trouver de distributeur, et le seul qui se soit intéressé au film, c'est Luc Besson. Et donc c'est lui qui le distribue via sa structure qui s'appelle EuropaCorp. Pourquoi voilà, on dit Luc Besson, c'est la production un peu américaine, mais qui veut juste faire du pognon, et il lui reste des couilles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon. Il y a un physique que j'adore aussi. Oui, parce que en fait, tu joues le rôle de Luc Je Besson, fais Luc Besson un petit peu. juste pour te taper Le grand bleu, mais qui coule vraiment au fond, quoi. Le plomb bleu. Le plomb bleu. Est-ce que les publics, suivant les régions, ils réagissent différemment à votre humour? Alors, complètement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, par exemple, notre public, c'était pratiquement toute la France, sauf le quart sud-est. On est beaucoup moins... et je ne sais pas l'expliquer, hein, j'ai pas de trucs scientifiques pour dire ça, mais Montpellier, Marseille, Nice, etc., c'est vraiment pas vraiment notre public. Nous, notre public, c'est des zones assez rurales, il faut reconnaître. C'est des gens qui aiment bien la bonne bouffe, la bonne chair, le public du rugby, public un peu... un peu moins citadin, j'avoue. Après, quand on passe à Bordeaux, à Lyon, à Paris, ça marche bien. Mais c'est vrai que là où on fait le plus écho, c'est dans les zones un peu plus rurales. Et dans le nord, évidemment. On les appelle les Baudins de Saint-Chamond, quoi. Le nord, la Bretagne, en Normandie, Ouais. tous ces coins. Puis après, Bah, là où il y a quart- des alcooliques, en fait. Voilà, tout le quart sud-ouest, ils sont là. On sait que quand on a une date, ça se remplit très vite. Ouais. Et vous jouez toujours le même spectacle pour près, ou alors vous vous adaptez aussi un peu au public, aux réactions, à ce qu'on ressent? On s'adapte, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça le spectacle vivant, c'est qu'on s'adapte tout le temps. On fait des vannes. Matou, son grand jeu, c'est de me faire des nouvelles vannes sur scène tout le temps. Donc, du coup, souvent, je prends un fou rire sur scène parce que ça l'amuse. Il y a de l'impro aussi? Ouais, bien sûr, tout le temps. Ouais, avant, on n'osait pas la faire, l'impro, Ouais. parce qu'on avait plus les jetons. Hein. Du coup, quand tu disais justement comment on s'améliore, comment on devient plus professionnel, c'est à force de jouer surtout. Et donc après, on commence à être plus à l'aise, et du coup, l'impro arrive naturellement. Et donc, vous verrez ce soir, si vous êtes là, on n'épargne pas le public. Voilà. Et maintenant, on le fait participer. Ouais, Ce qu'on n'osait pas faire avant. ouais. On leur demande d'enlever leurs vêtements, c'est pas bon, c'est tout un Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Vous avez parlé du spectacle qui va suivre. Combien vous mettez de temps à peu près entre l'idée et la fin de l'écriture? Il faut combien de temps? Ça prend des mois, ça 4 prend ans. des années, ça prend des... Non, mais là, il va le dire, mais tout est vrai. En fait. Notre premier spectacle, on l'a écrit en... Non, notre premier spectacle, on l'a écrit en 4 heures. Notre deuxième, on l'a écrit en 2 jours.
Et celui-là, j'en ai prévu 4 jours. Et je on pense, a pris hein, 4 ouais. jours. Mais après, ça veut pas dire qu'on est des génies et que ça Non, veut mais dire ça- qu'après, on écrème. Parce que ça, par contre, entre la V1 et la Ça V72, veut dire que vous faites une trame et après que voilà. vous... Voilà, Et après, exactement. on l'adapte. Nous, notre premier spectacle, par exemple, on l'avait joué à Lille un lundi soir et on n'était pas du tout satisfait. Nous, ce qu'on voulait, c'est un rire toutes les 25-30 secondes et on avait un rire tous les minutes 30, donc on disait c'est pas bon. Et donc on a réécrit le spectacle dans la nuit, on a joué un nouveau spectacle le mardi. Voilà. Donc notre metteur en scène n'avait pas vu le spectacle. On avait répété avec elle pendant 3 mois. C'est vrai. Et le lundi soir, elle nous voit. On lui dit on va changer 2-3 trucs. Et on n'avait pas gardé pas quasiment. Et le deuxième spectacle était bien. Du coup, c'était on un- a écrit déjà on a 3 écrit autres un- spectacles. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, donc non, c'est. Et puis parfois, il y a des blagues qui fonctionnent dans un soir, puis qui fonctionnent moins le lendemain. Mais là où ce qu'on sait faire maintenant, c'est rebondir sur les beats. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. Si la blague, si t'aimes pas celle-là, j'en ai une autre. Attends, il n'aime pas celle-là, j'en ai une autre. Si t'aimes pas celle-là, j'en ai une autre. Et donc, Mais en gros, un spectacle devient vraiment, il nous appartient vraiment et on est vraiment satisfait quand on a joué une trentaine de fois. Ah oui, Donc c'est sur minimum. 3 mois, 3-4 mois où vraiment là on est sûr. Et plus techniquement, comment on vend un spectacle? comment on le vend Parce que vous pour que arrivez les gens avec un viennent. spectacle écrit Ouais. et vous me dites que vous le changez tout le temps. Donc le mec qui vous le Non, produit, mais il dit mais ça correspond pas à ce que j'ai acheté. En fait, là où on a eu de la chance, c'est qu'avec les vidéos que j'ai faites sur Internet, les gens, ils viennent pas forcément. Alors déjà, la plupart des gens, ils viennent se bourrer la gueule avec nous. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent pas forcément Donc au c'est spectacle. boisson à volonté alors. Ouais, ils arrivent bourrés, souvent. Et là, il faut faire le truc à l'entrée, parce que ça fait comme quand on va au stade, ça fait gling-gling dans les trucs. Et donc souvent, ils viennent pour... Et honnêtement, il y a un côté cérémonie, on va se boire la gueule avec les copains. Après, ils disent, ah, on est étonné, il y a quand même un spectacle. Le petit Le petit plus. Donc, et donc voilà. Et après, c'est vrai que grâce aux vidéos Internet, on est arrivé à faire venir les gens qui ont une sympathie pour nos personnages d'emblée, j'allais dire. Et après, ils sortent et ils disent, ah bah c'est cool, en plus il y avait un spectacle. Oui, bah oui, je peux vous faire payer 30 boules pour vous servir un verre de pinard, mais on devrait y penser. On devrait y songer. Alors, après, quand tu parles d'Internet, c'est un public large. En fait, Ouais. tout le monde a accès à ce que tu dis et l'interprète de sa manière. On peut regarder des commentaires. Tu es assez présent sur les réseaux, à modérer, à te répondre à des attaques personnelles. Aussi, il peut y avoir des idées qui ne sont pas les tiennes, qui sont développées sur ta propre page. Comment on fait la part des choses dans tout ça pour être Laurent Régaz et Jason Chicandier ou Matou en disant bah voilà, on est telle personne et on n'est pas ce qu'on dit de nous et on veut pas non plus faire que les gens interprètent différemment. Alors ce qu'on dit. après, on peut pas être dans la tête des gens, donc s'ils veulent interpréter, moi c'est vrai que les commentaires, je les ai beaucoup, je les lis un peu moins maintenant. Je lance le truc et je dis après ça plaît pas. Et nous, on a un fil qui est assez borderline, c'est-à-dire que nous, on rentre jamais dans la politique, jamais. Donc tout ce qui concerne la politique nous emmerde et on n'en fait pas. Donc quand les gens ils voient dans un truc politique d'un côté comme d'un autre, honnêtement ça me passe outre parce que c'est pas notre délire. Après nous notre truc c'est on a une ligne qui est un peu anti-hygiéniste, anti-bien-pensance, anti-wokisme, ça c'est pas notre délire du tout. Donc c'est vrai, on aime les copains, la convivialité, les blagues un peu lourdes, les blagues de carabin, c'est un peu nostalgie des années 70, c'est vrai. Et voilà. Mais après tout le reste, les gens, c'est dans l'interprétation. Moi je comprends pas quand on vient sur un site et qu'on me dit je déteste ce que tu fais, t'es pas drôle. Je comprends qu'on me dise je déteste ce que tu fais, t'es pas drôle, mais c'est comme si moi je rentre dans un magasin de chaussures, je dis elles sont dégueulasses vos chaussures. Voilà, et je sors. Je sais pas, il y a plein d'autres trucs que tu peux aller voir, tu vois. Ouais, bref, mais c'est sans fin. Et souvent, voilà. Et quand c'est trop méchant, quand c'est en perso ou sur ma famille, des trucs comme ça, la personne, je supprime son commentaire et je la bloque. Voilà. Comme ça, au moins, je dis, il n'y a plus la possibilité de venir me faire chier. Bon. Est-ce qu'il y a des fois où vous dites il y a certaines vannes, je la fais pas parce que c'est peut-être trop trash et on va peut-être me tomber dessus aussi. Est-ce qu'il y a des fois on se restreint tout seul? Alors, tu viens au spectacle ce soir? Non. Ah bon. Bah, si un jour il y a un de tes copains qui vient au spectacle, tu diras si on s'est restreint. Ok. S'il a trouvé qu'on s'est restreint, Et on a loupé. mais je te jure, on C'est le un rembourse. malade. Non, mais c'est un malade. On le rembourse. Surtout. Et sur certaines vidéos, non plus. Non, ce que je dis, moi, la limite, c'est la politique. Et puis, le but, c'est quand même de faire rire un peu. Hein. Après, on ne peut pas faire rire tout le monde, évidemment, mais le but, c'est de faire rire. C'est quand même qu'il y a un sujet drôle à la base.
C'est jamais faire une attaque franche et massive sur un sujet. Nous, on n'est pas politologue, on n'est rien. On est juste, on essaie de faire de l'humour. Voilà. Donc, il faut que ce soit un peu drôle quand même. Et pas d'attaque ciblée contre quelqu'un ou contre une catégorie ou n'importe. Sauf les cyclistes. Les cyclistes, ils s'en prennent Ah, dans les la gueule. cyclistes Ouais. s'en prennent dans la gueule, ouais. Ouais. Et pas trop les véganes finalement, Non. les femmes un peu aussi. Ma femme, Ta femme. Et ta mère. Et ma mère. Et ta mère. qui est la même personne du coup. Ouais, non, ouais. Et sinon, non, pas. Ouais. Le but, c'est juste d'être drôle. Ce que ne fait pas Elise Moon dans ses vidéos. Oh putain, mais pourquoi tu fais ça? Dans ces vidéos. Mais tout de suite, l'autre il attaque, il met des... Mais ouais, voilà. En plus, je suis allé voir ici Elise Moon la dernière fois que je suis C'est venu pour à la ça que j'en comédie parle, de pour la Saint-Étienne, transition. J'étais venu voir Elise Moon. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire. Mais parce qu'il était très drôle. Bah oui. Qu'est-ce que je savais pas. Votre concept de nouvelle émission autour du banquet, ça marche? Ça fonctionne? Ouais. Ouais. Ça c'est alors justement, ce qu'on voulait faire, c'est l'addiction. C'était vraiment sur l'alcoolisme. Moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté, on prend une personnalité, on lui massacre la gueule et après forcément, l'autre parle plus pareil quand il a bu deux bouteilles de rouge, quoi. Et là, non, là, le banquet, c'est la star, c'est le terroir, c'est les commerçants, c'est les artisans. Et on a été reçus à La Rochefoucauld en Charente pour l'épisode pilote. Et c'était extraordinaire. On a terminé dans un cloître avec un spectacle médiéval, toute la ville qui vous porte comme ça. Et justement, là pour le coup, c'est vraiment le côté épicurien bon vivant. Voilà. Et Vous avez prévu des dates par rapport à ce concept-là? ce qu'on aimerait, c'est en faire déjà une douzaine là. Là, j'ai une trentaine de demandes en attente. Et donc, on est en train de finir de monter le pilote qui sera fini la semaine prochaine. Et on l'envoie à Canal, parce que maintenant, Canal est notre patron. Et à tout seigneur, tout honneur, on leur présente. Ils sont intéressés, pas intéressés. Mais après, même si la télé n'est pas intéressée, on s'en fiche, on le mettra sur les réseaux. Nous sommes dans le même groupe que Cyril Hanouna. Ouais, Je vois ton regard. voilà. Et Bolloré, qui est notre patron. Et Du coup, c'est quoi le cahier des charges? Parce que tu dis qu'il y a une douzaine de demandes, ça monte en gamme ou il faut que ce soit vraiment Ah ouais, terrible ce qu'on vous propose? Non, c'est là, c'est vraiment... Déjà, non, mais la Rochefoucauld, ils ont mis la barre tellement. Ils ont fait les choses. Enfin, dans l'épisode pilote, on est dans un cloître, on mange dans un cloître, c'est un vrai banquet du Moyen-Âge avec une troupe de 30 comédiens qui jouent des chevaliers, des ducs, la duchesse. Donc on y a quoi, c'est impressionnant. Et c'est des peaux de bêtes en fait, on s'assoit sur des peaux de bêtes, enfin, c'est un truc de fou quoi. Donc pour ceux d'après, on ne veut pas tout le temps faire un banquet du Moyen-Âge, on peut faire un banquet plus gaulois. Alors, on va faire Astérix, on veut faire un l'île de banquet. Ré, on veut faire à la montagne. Ouais, on veut le faire partout. Sur les volcans en Auvergne. Donc il y aura un banquet viking aussi, avec des fourrures. Toi t'en as des fourrures. Ouais. Moi, j'en ai pas mal. Mais Ouais. ceci dit, donc, groupe Canal, c'est on imagine passer à la télévision ou ça reste un format quand même internet Non, mais honnêtement, le format, pour le coup, il est diffusable. Mais on l'a pas fait pour que ça soit diffusable, mais on l'a fait parce qu'avec Mathias aussi, ce qu'on voulait montrer, c'est un peu le côté Jean-Luc Petit-Renaud que moi j'adorais. Et il y a un petit côté Jean-Luc Petit-Renaud avec 2-3 petites pastilles d'humour en plus. Et voilà, mais on voulait montrer qu'on n'était pas obligé de tomber tout le temps dans le même... je déteste le systématisme et le côté scolaire, c'est-à-dire toujours faire la même chose. Non, là, on montre autre chose, une autre facette. Et les images sont hyper jolies, travaillées, etc. Et voilà. Donc ça implique des équipes, Ouais. une équipe technique fournie par la production. Pour l'instant, on là, vous a demandé on s'autoproduit. Ouais, mais on vous a demandé de Mais à produire terme, quelque chose, on aimerait surtout que voilà, on nous file une prod avec des gros budgets, 3 caméras, drones, etc. Plus on a de moyens, plus l'émission évidemment sera belle. Mais ça, c'est en cours de négo. Vous pouvez nous dire un mot aussi sur Astérix, comment vous êtes arrivé dans l'aventure? Alors, Astérix, ouais, j'étais avec Mathias, on est toujours ensemble, je suis plus avec Mathias qu'avec ma femme, finalement. Et je reçois un texto qui dit je sais que tu ne prends pas de rendez-vous le vendredi après-midi, mais si tu peux me rappeler 5 minutes, ça serait cool, signé Guillaume Canet. Ce qui prouve qu'il a votre numéro de téléphone. Il avait mon numéro de téléphone, et oui, parce que à ce stade-là, ils ont le numéro de qui veulent, hein, à peu près. Et donc là, je dis, en fait, c'est trop fou pour que ça soit une blague, puis personne ne me ferait une blague aussi pourrie. Et donc je lui réponds, je dis, j'ai les macarons qui flottent dans le bain, je te rappelle dans 10 minutes. Voilà, c'est vrai de vrai. Hein. Et je l'ai rappelé, bon après je me suis bu quand même une bière avant, parce que j'étais une bière cul sec. Et après je l'ai rappelé, et voilà, il m'a proposé de jouer ordre alphabétique, c'était dans le poissonnier dans Astérix. Et c'était fou quoi. Ouais. Mais en plus, j'avais lu un article la veille ou l'avant-veille, comme quoi il tournait Astérix et Obélix, et quand il me dit ça, il me montre le texto, je dis mais c'est sûr, c'est pour ça. Et vos scènes, vous les avez tournées où? Alors moi c'était en banlieue parisienne, ils avaient reconstitué tout En le... studio, alors. Ouais, alors, c'était en plein air pour le coup, Ah, ok. mais ils avaient reconstitué tout le village gaulois.
Mais vraiment, on se baladait dans le village gaulois, quoi. Et moi, j'avais mon stand de poissons avec ma femme, Yellow Submarine, et les poissons qui puaient, parce que ça commençait avec les mouches et tout. Donc c'était, ouais, c'était, non, c'était... Et l'expérience, c'était génial. Bah, c'était fou, parce que c'est fou. En plus, budget 70 millions d'euros. C'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma en France. Et donc c'est dingue, voilà. Et nous, on tourne avec un iPhone nos conneries dans la bagnole, et là, on se retrouve, il y a 18 caméras, il y a Maron Cotillard, il y a Gilles Lelouch, il y a Pierre Richard. Enfin, voilà. Après, il faut se dire juste, bon, c'est surréaliste, mais après, bon, mon boulot, c'est de faire comme si c'était normal. Et ça va te faire une super exposition derrière quand ça va sortir. Oui. Après, moi, j'ai pas un grand rôle, hein, mais en tout cas, bien sûr, ouais, le film, il va faire, je sais pas combien ils attendent, mais à mon avis, quelque chose entre 4 et 6 millions d'entrées, quoi. Donc en gros, tu pourras plus sortir dans la rue sans être reconnu. Il peut déjà plus sortir dans la rue. Non, alors, moi qui passe mes journées avec lui, c'est. non, si je vais au salon de la grillade, vraiment, c'est vrai que je suis arrêté à tous les stands. Mais au salon du Boulgour, c'est calme. Ouais. Salon du yoga, vraiment, personne ne me reconnaît. Hein. Tout dépend des lieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et votre toit, Saint-Étienne, des changements? Vous faites toujours votre tournée ou les endroits que vous aimez bien ou... Ouais. Bah, bien sûr. Alors, moi, l'autre jour, je suis revenu à Demain-les-Vins. Parce que moi, je suis l'école de Cajot, d'Arnia et compagnie. Et j'ai retrouvé, le Saint-Étienne il y a 20 ans, quoi. Il y avait Jacques Darnia, Inès Fontani, Fred Onave. Enfin, pour moi, c'était, voilà. Il y avait les mêmes serveurs, les mêmes, voilà. Il y avait Yves Matou, la flamme verte symbolique. Et donc, ouais, on passe au Boivin, chez mon pote Darnia. On va finir au Méliès, chez notre pote Greg Claret. On va évidemment au Halles, parce que l'endroit est magique. Et puis, c'est mon pote qui tient la cave Marcon. Enfin voilà, on a tous nos potes. Moi, j'ai vécu 34 ans ici, donc je connais un petit peu les... Et toi, Matou, là, j'ai vu la dernière fois, c'était à Maison Rock que je t'avais croisé, Saint-Just-Saint-Rambert. Oui. Un des coins favoris aussi. Ouais, de toute façon, c'est des copains aussi, c'est pareil, c'est comme c'est Richard Traiteur, c'est tout ce groupe-là qui ont plusieurs restaurants. Ouais. Kevin Richard, voilà, qui est aussi au Hall d'ailleurs. Et donc, c'est que des copains. De toute façon, c'est tellement facile de se faire des copains autour de la bouffe et de l'alcool, quoi. Et à Saint-Étienne encore plus. Donc, facilement, ouais. Enfin, moi, je vais plus chercher le pain, quoi. Faut que ce soit ma copine qui aille le chercher, sinon je reviens 5 jours après. Sans le pain. Moi, j'ai commencé à vouloir partir de Saint-Étienne quand j'ai commencé à boire du blanc chez le cordonnier. Voilà. Il y a un super coiffeur, le Chister. J'aime toujours me faire coiffer là-bas, même si on n'a pas j'ai une coupe de gitan, mais je vais de temps en temps chez le coiffeur. Alors, contrairement à lui qui se coupe les cheveux lui-même, cette espèce de malade mental. Mais je suis sorti plusieurs fois de ce salon de coiffure ivre-mort. Parce qu'il a un bar derrière, il propose un petit café, ouais, bien sûr, puis après il te met un petit rhum avec, ouais. Et je suis ressorti très satisfait de ma coupe de cheveux, du coup, hein, parce que j'étais ivre-mort. Donc moi c'est ce que j'aime à Saint-Étienne, c'est ce qui est très dangereux. Voilà. L'idée c'est que... Et que le coiffeur est bourré surtout, c'est ça ouais. qui est compliqué. Mais moi je l'ai vu une fois pas bourré, il m'avait raté. C'est qu'elle a passé son concours bourré, je pense. C'est pour ça. Il faut tout le temps qu'il se mette à 0,8. Attends, quand tu commences à te faire couper les cheveux au Boivin, c'est pas bon, quoi. Tu dois faire passer comme ça. Pardon, je tourne la tête, l'entrecôte c'est pour qui? Ouais, c'est pour qui? Ouais, non, toujours au même endroit.